Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de Pratico-Pratique. Dans cette vidéo, on ne va pas revenir sur les différentes possibilités et le choix à faire entre une GED, entre un cloud ou un serveur de fichiers pour vos documents. On va partir du postulat que vous n'avez pas forcément beaucoup de budget et que vous avez soit un serveur de fichiers ou un cloud organisé et que vous voulez malgré tout avoir une cartographie et un contrôle de l'ensemble de vos documents dans votre structure. Le principe est de vous présenter un outil simple et efficace que vous pouvez reproduire en fonction de votre besoin pour avoir un suivi de l'ensemble de vos documents et également de leur statut dans votre structure. Alors bien évidemment, vous pouvez utiliser soit un logiciel déjà établi, soit construire votre propre outil. Moi, je vous propose ici l'outil que je fournis sur mon site Kainomia, mais vous êtes tout à fait libre de construire votre propre système. L'objectif est vraiment de comprendre un petit peu les bases plutôt de gestion des documents dans une organisation et la plupart des éléments qui sont importants à notifier et à suivre. Donc, le fichier que je vous présente ici dispose de plusieurs onglets. Donc, il est présenté avec une page de garde qui vous permet d'avoir finalement le numéro d'ordre suivant à utiliser pour votre documentation. On y reviendra plus tard. Une partie liste des documents qui permet d'avoir une base de données globale de l'ensemble des documents utilisés dans votre organisation. Ensuite, j'ai mis de base 4 établissements, mais vous pouvez tout à fait en rajouter ou en supprimer. Après, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Et un onglet commun qui permet d'avoir finalement un site fictif, entre guillemets, qui rassemble les documents communs à l'organisation et qui ne sont pas dupliqués en 4 exemplaires, par exemple. Vous avez ensuite une partie statistique et paramètres. On y reviendra aussi par la suite. Donc l'idée dans un premier temps est de pouvoir structurer un système documentaire. Alors bien évidemment, je ne vais pas revenir ici sur ce que c'est qu'un document, qu'une information documentée, qu'est-ce que vous devez créer, pas créer. Ça fera l'objet d'une seconde vidéo de la série Back to Basic, où je reviendrai précisément sur la notion d'information documentée. Sachez juste un rappel que vous devez formaliser les documents utiles et nécessaires à votre organisation. Plus, si jamais vous voulez vous faire certifier, les documents obligatoires exigés par la norme. Mais sinon, contentez-vous uniquement des documents utiles et efficaces et nécessaires à votre organisation. Pas la peine d'en faire des tonnes. Donc, le premier onglet à compléter, c'est la liste des documents. La liste des documents est configurée comme une base de données avec un numéro d'ordre. On l'a vu précédemment, donc en l'occurrence 2, puisque pour l'exemple ici, j'en ai déjà créé un. Vous mettez votre numéro d'ordre pour avoir un numéro unique. Un document, un numéro. Ensuite, vous avez l'intitulé du document, par exemple feuille de présence en réunion. Le statut vous permet finalement d'avoir quel moment en fait du cycle de vie d'un document se situe cet élément. Donc là, en l'occurrence, je pars sur une base de 4 statuts, mais vous pouvez tout à fait l'adapter. J'ai statut valide, statut phase de révision, statut archive ou statut en mode projet. Donc ça, après, vous êtes tout à fait en mesure de pouvoir le configurer, mais déjà avoir une notion du statut du document est important pour avoir en fait une vision sur ce qui fait foi dans l'organisation. Ensuite, identification. Donc là, libre à vous d'avoir votre propre code d'identification. Là, l'idée est vraiment d'avoir en fait une codification propre à votre organisation pour identifier le document dans les différents services. L'établissement, là en l'occurrence, en fonction du paramétrage que vous allez effectuer, ça peut être commun à tous les établissements ou spécifique pour tel ou tel établissement. Après, si vous avez que seul établissement, cette colonne n'est pas nécessaire. Ensuite, la nature du document. Donc là, pareil, en fonction du paramétrage, vous avez tout un tas de types de documents, donc libre à vous d'en mettre 2, 3, 4, 5, bon, peu importe. Ici, vous avez déjà une liste de propositions. Si c'est un enregistrement, un protocole, une procédure ou autre, voilà, vous pouvez le notifier ici. Le domaine d'application, donc là, c'est en lien avec un paramétrage préalable qui vous permet finalement d'identifier je dirais, le domaine concerné par la documentation. Est-ce que c'est la production? Est-ce que c'est les achats? Est-ce que c'est la RH? Est-ce que c'est la sécurité, la qualité? Bon, là, c'est vous qui décidez. J'ai d'établissement permet d'avoir un lien entre votre base de données globale et les autres onglets d'établissement que je vais vous montrer par la suite.
cet onglet vous permet de savoir si oui ou non vous l'avez intégré à la gestion documentaire de l'établissement approprié. Ça permet d'avoir un élément de suivi un petit peu de votre démarche. Et commentaires, toujours une zone libre, j'aime bien faire ça, pour permettre de notifier 2-3 remarques si nécessaire concernant ce document. Donc voilà pour la liste des documents globale qui vous permet de centraliser l'ensemble de vos documents exploités en projet ou archivés de votre structure. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est un onglet site. Alors, je vous montre l'onglet site numéro 1, mais vous pouvez tout à fait utiliser les autres sites. Le site onglet numéro 1 permet d'avoir aussi un suivi plus précis, plus approfondi du document et de son référencement. Numéro, on retrouve le numéro d'ordre. L'intitulé, on retrouvera l'intitulé du document. L'extension, alors l'extension, c'est vraiment un petit complément si nécessaire, mais voilà, si c'est du Excel, du Word, de l'ODT, ça peut être pratique si vous migrez des fois des logiciels d'utilisateur ou autre. Enfin, des fois, il y a des modifications d'extension qui peuvent poser des problèmes d'exploitation, donc c'est bien d'avoir un suivi à ce niveau-là si nécessaire. On retrouve l'onglet statut qui va vous permettre d'avoir finalement pareil, l'avancement, le statut du document. La partie révision est en lien étroit avec la section date de création, date de révision et mise à jour à prévue. Puisque c'est un indicateur qui fait référence en fait à la date de révision prévue et la date d'aujourd'hui. Donc ça tout dépendra du paramétrage que vous allez mettre ici pour avoir oui ou non la nécessité de réviser le document. D'accord ? Ensuite, classement, vous pouvez notifier si oui ou non le document a été classé correctement dans votre structure et l'approbation si le document a été approuvé par les instances en charge d'approuver le document. Ensuite, identification, vous allez réidentifier le code du document, l'établissement concerné et la nature et le domaine d'application. Ça, on l'a déjà vu précédemment. Ensuite, vous avez la version, donc est-ce que c'est la version A, la version B, la version C, libre à vous de le gérer, mais en tout cas de bien identifier quelle version du document est utilisée. La date de création qui est le point de départ initial de l'intégration de votre document dans la base documentaire. La date de révision va vous permettre d'avoir une vision proactive, de vous projeter sur la révision, parce que une politique, vous allez la réviser peut-être pas tous les 5 ans, mais après un enregistrement lié à vos contrôles de sécurité, ça sera peut-être tous les 10 ans. Il n'y a pas forcément besoin de le réviser très rapidement. Donc vous êtes en mesure de pouvoir l'adapter, et ça va être en lien direct avec cet indicateur de révision. Mise à jour prévue, voilà, vous gérez votre mise à jour si elle est prévue en fonction de l'année. Et le classement GED, c'est le chemin d'accès où vous allez récupérer votre document et toujours une partie commentaire si nécessaire. Donc là, je vais vous montrer un exemple avec la partie commune. Donc vous avez ici le numéro d'ordre numéro 2, grille d'audit garage par exemple, extension docx, statut valide, la révision n'est pas d'actualité, le classement est effectif, l'approbation a eu lieu. Nous sommes sur une identification, par exemple 07 EN QGR 002 pour l'établissement du site de Bordeaux. C'est un enregistrement et pas le service achat, on est plutôt sur le service QGDR. La version, c'est la version A, ça a été créé en juin 2018. La date de révision, je ne l'ai pas encore notifiée puisque je n'ai pas encore révisé le document. Et la mise à jour est prévue pour 2021. Je le classe dans le QGDR document section audit. Une fois que vous avez listé l'ensemble de vos documents, une fois que vous avez également réparti ces documents dans chaque établissement concerné, que vous avez notifié le statut, l'identification, le classement, etc., vous êtes en mesure de pouvoir exploiter aussi, si nécessaire, une section statistique, indicateur, donc avec le nombre de documents valides, en révision, en fonction du statut. Également la répartition des types de documents, qu'est-ce que nous avons en organisation, des enregistrements, des fiches techniques. Donc ça, vous pouvez l'adapter, le faire par site, commun. Là, vous êtes vraiment libre d'adapter vos données, mais c'est toujours intéressant de pouvoir avoir quand même
une vision globale de la gestion de vos documents sur vos structures. Et aussi, vous avez donc une partie paramètres. Donc ça, c'est vraiment pour adapter le fichier à vos spécificités. Nous avons finalement fait le tour de l'ensemble des sections qui peuvent être utiles pour vous permettre de gérer votre documentation dans votre établissement. Bien évidemment, je le répète, vous êtes en mesure de pouvoir adapter ces éléments en fonction de vos besoins et de vos objectifs. L'idée est vraiment d'avoir dans un premier temps une cartographie des documents, d'avoir également le statut du document et des éléments de suivi pour vous permettre d'éviter de faire des doublons, des documents inutiles et de pouvoir vraiment avoir des documents pertinents, efficaces et utiles à votre organisation. Nous venons de voir qu'il est tout à fait possible d'avoir un outil simple, efficace et pas cher pour pouvoir avoir une vision globale de l'ensemble de vos documents sur votre établissement. Bien évidemment, vous pouvez opter pour une solution logicielle GED ou autre, mais ça, c'est une démarche qui nécessite un arbitrage entre vos moyens financiers, votre objectif et également la faisabilité en interne d'un tel projet. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description pour suivre l'actualité du site. Merci pour votre attention et à bientôt.